Bonjour, bonjour, il fait extrêmement froid donc je suis couvert. On va faire une semaine un peu spéciale Wildcats. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une mini-série qui se passe dans l'univers de Wildcats. Aujourd'hui, on va continuer avec Spartan et jeudi, on parlera de Zealot. Parce que c'est deux mini-séries qui ont un lien, en plus du fait que ce soit deux personnages connus de Wildcats. Spartan, c'est la mini-série Warrior Spirits, qui est en 4 numéros. Malheureusement, j'ai pas le numéro 4. Je me suis arrêté au numéro 3, je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, elle est perdue dans ma collecte, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc c'est scénarisé par Kurt Busiek. Oui, le Kurt Busiek que tout le monde connaît, le Kurt Busiek qui a relancé les Avengers, Period Heroes Return, enfin vraiment un auteur réputé et qui offre souvent des scénarios de qualité. Bon, c'est pas forcément le cas ici, hein, c'est un peu des scénarios prétextes pour de la bagarre et pour essayer de révéler un petit peu les origines de Spartan, même si clairement on fait pas référence à la personnalité dans le corps de Spartan. Spartan, c'est un androïde en fait. C'est un androïde, il y a plusieurs androïdes de Spartan, mais il y a aussi un Lord Cherubim qui était dans le corps de Spartan, en fait, qui habitait le corps de Spartan. Donc là, on n'en fait pas vraiment mention. Donc c'est Kurt Busiek au scénario, c'est Mike McCone au dessin, avec McKenna à l'ancrage, aux couleurs, pardon, à l'ancrage, bon je dis une bêtise. Et donc c'est une équipe qu'on a revue par la suite sur Exiles, la série Exiles chez Marvel Comics. Ils ont plusieurs fois travaillé ensemble. Sur Teen Titans aussi, c'était McCone, alors c'était pas Busiek là par contre. Et donc tout démarre par une grosse bagarre entre les Wildcats et les méchants de l'univers Wildcats, à savoir les démonites. Et donc il y a une tripotée là de Spartans, je vous ai dit c'est des androïdes qui vont se battre. Et il va s'avérer que ils vont tous crever. Et habituellement, il suffit d'appuyer sur un bouton et boum, la personnalité de Spartan se retélécharge dans un nouveau robot Spartan. Là, suite à la bagarre, ça n'arrive pas. Du coup, les Wildcats se disent, bah, où est-ce qu'il est Spartan? En fait, il se réveille dans un temple dans les Alpes tibétaines. Hop, on voit qu'il se réveille ici. En compagnie du docteur Abel et de sa fille, qui, a priori, serait la femme de Spartan dans une autre vie. Ok, c'est bizarre, d'accord, très bien. Il va y avoir une invasion sur ce temple tibétain. Le temple, il est construit un peu comme sur un cimetière indien, ou vous savez, comme dans Cimetière, le film, tiré des romans de Stephen King. Il y a un démon en fait en dessous du temple, et forcément le temple il est là pour empêcher le démon de se réveiller et pour permettre au docteur Eyeball de faire quelques expériences, car a priori il serait le créateur des androïdes de Spartan, la série Adrian 7, les androïdes Spartan. Donc ça veut dire qu'il serait un peu le père de Spartan, et qu'en plus de ça, sa fille ayant épousé Spartan, ça veut dire que lui, il a épousé sa sœur. Alors, les Alpes tibétaines, je savais pas que c'était des terris dans le Nord-Pas-de-Calais, du coup, parce que le mec épouse sa sœur, il retrouve son père, et tout va bien. Belle réunion de famille, comme on connaît tous dans la région pendant les périodes de fête, où on doit cacher le fait que sa première relation sexuelle était avec sa cousine. Pardon, je vais à fond dans les clichés. Donc, Mike McCone réalise un travail qui est plutôt pas dégueulasse, mais c'est vrai que c'est pas Jim Lee, c'est pas Giscon Campbell, c'est pas ces dessinateurs qui en mettaient vraiment plein la tronche, mais ça reste hyper efficace. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et puis différent. Vous voyez là derrière, c'est un guerrier de Gamora, c'est un hunter-killer de Gamora. L'île de Gamora, Kaizen Gamora, parce que le docteur Abel travaillait pour Kaizen Gamora. Kaizen Gamora qu'on va voir dans le numéro 3, et qui ne ressemble pas du tout, vous voyez les pages, hein, qui ne ressemble pas du tout au Kaizen Gamora qu'on a pu connaître dans les autres séries Wildstorm, notamment Fire from Heaven. Alors sans doute que son design n'était pas encore définitif à ce moment-là, mais je vais vous montrer une page. Hop, ici. Voilà, le Kaizen Gamora de cette histoire, il est là, c'est ce monsieur-là. Vous voyez, il ressemble pas du tout, hein. Si vous connaissez Wildstorm, c'est pas du tout lui... Enfin, il ressemble pas du tout au Kaizen Gamora dont on a l'habitude. Donc forcément, il va y avoir des grosses bagarres, il va y avoir des révélations, il va y avoir l'histoire du démon qui va se réveiller ou qui va pas se réveiller. On va découvrir la vraie vérité sur le docteur Abel. Et puis les Wildcats vont débarquer parce qu'ils ont réussi à retrouver notre camarade Spartan dans ses Alpes tibétaines.
Et c'est la grosse bagarre, et c'est la grosse bagarre. À la fin, évidemment, Spartan retrouve sa mémoire plus ou moins perdue, parce qu'il s'était réveillé, il avait perdu la mémoire, c'est vrai que vous ne l'avez pas précisé. Et ça s'est terminé pour cette mini-série en 4 numéros, alors qui apporte pas grand-chose hein, dans l'univers de Wildcats, qui en plus de ça nous balance un peu sur des fausses pistes, parce que Spartan, sa vraie origine, elle sera traitée plus tard. Je crois que c'est dans les scénarios d'Alan Moore où on traite l'origine des Lords Cherubim et de Spartan directement avec Magestros, Majestic, avec Zealot. Zealot, donc on en parlera jeudi. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est plutôt courte, mais effectivement il n'y a pas grand chose de plus à raconter, si ce n'est que Kurt Busiek a fait du Wildstorm pendant un petit moment, que Mike McCone a dessiné aussi. C'est pas sa seule mini-série, elle a fait d'autres séries aussi pour Wildstorm. Et voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Alors l'univers Wildstorm il est riche. On se rend pas compte, mais il n'y a pas que les Wildcats, il y a effectivement plein de mini-séries. C'était un peu curieux d'ailleurs, parce que à une époque où tous les X-Men, il y avait le groupe des X-Men, par exemple, si on compare avec les X-Men, il y avait le groupe des X-Men, mais il n'y avait pas forcément des séries qui révélaient l'identité de Wolverine, de Cyclops. Ça arrivait plus tard. Ça arrivait plus tard, beaucoup plus tard, après le lancement de la série des X-Men. Mais chez Wildcat, ça arrivait très très vite, parce que là on est en 1980, je sais plus, je vous l'ai pas dit, on est en 96, 95. Je l'ai pas noté ça, je ne l'ai pas noté. On est en 91, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est toujours une galère pour retrouver les crédits hein, dans les comics américains. 95, octobre 95, First Printing. Voilà. Donc on a aussi des publicités pour l'époque, Spawn Wildcats. Spawn Wildcats, je vous en avais parlé dans une vidéo sur Spawn, je crois. Qui était d'ailleurs dessiné par Scott Clark et scénarisé par Alan Moore. Scott Clark, je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Bon, je pars un petit peu en tous les sens, je vous laisse là. On se retrouve jeudi, on parlera cette fois du pendant féminin plutôt sexy des Wildcats, à savoir Zealot. Et donc, excellente journée, excellente lecture, et à jeudi. Ciao!